En statistique, souvent, ce qu'on va chercher à faire, c'est de trouver une ou des mesures qui vont permettre de bien décrire la distribution que l'on a devant nous. Un type de mesure, c'est ce qu'on appelle les mesures de tendance centrale. Donc, tendance centrale, c'est-à-dire, en fait, on va rechercher des mesures qui vont nous indiquer le milieu de la distribution ou le centre de la distribution. La mesure de tendance centrale auquel on va s'attarder dans cette vidéo, c'est celle qu'on appelle le mode. Alors, le mode, qu'est-ce que c'est? C'est la valeur de la variable qui revient le plus souvent, ou en fait, en d'autres mots, c'est la valeur de la variable qui a la plus grande fréquence. Alors, si on regarde, ça c'est ma variable, nombre de cours, j'ai mes valeurs de 1 à 9. Il faut que je regarde laquelle qui a été donnée le plus souvent comme réponse, donc celle qui a la plus grande fréquence. Alors, on regarde les fréquences ici, le nombre d'étudiants, et on descend, non, 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 563, et après ça, ça diminue. Alors, on voit ici, la plus grande fréquence est atteinte ici. Alors, je vais mettre en évidence cette ligne-là du tableau. Voilà, comme ça. Donc, je répète, le mode, c'est la valeur de la variable, donc ici 6, qui a la plus grande fréquence. Donc, comment on fait pour déterminer laquelle des valeurs a la plus grande fréquence? Il y a trois façons. Ou bien on regarde dans le dénombrement, dans le nombre de fréquences, où est-ce qu'on a nos unités statistiques, le plus grand nombre. 563, c'est le plus grand nombre de cette colonne-là. Alors, c'est notre indice. On peut regarder aussi avec les pourcentages. Donc, le plus grand pourcentage aussi va nous donner notre mode. Pourcentage cumulé, on ne l'utilise pas. En fait, n'est pas utile pour déterminer le mode. Alors, on va venir le barrer. Et ou sinon, l'autre façon de faire, c'est de regarder dans le diagramme en bâton lequel des bâtons est le plus grand. Alors, on voit qu'ici, le bâton le plus grand correspond à 6. Bon, graphiquement, c'est pas toujours évident de voir lequel est le plus grand, mais ici, bon, c'est assez clair. Alors, bien entendu, c'est certain qu'on va plutôt se fier au tableau. Alors, petite erreur fréquente qu'on fait souvent quand on veut donner le mode, il ne faut pas oublier, c'est toujours une des valeurs de la variable. Alors ici, le mode, c'est 6. C'est pas 563. 563 nous aide seulement à déterminer le mode. Alors, je vais le mettre en évidence. Notre mode, c'est 6. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais donner la définition formelle de c'est quoi le mode d'une distribution. Et puis après, je vais vous donner les notations pour pouvoir écrire convenablement le mode d'une distribution. Et aussi, très important, l'interprétation. Comment on interprète le 6 ici qu'on a obtenu dans cet exemple. Parce que, en statistique, quelque chose de très important, à toutes les fois qu'on a une mesure, bon, oui, il faut être capable de la calculer, mais encore plus important, il faut être capable de dire, plutôt d'interpréter cette mesure-là. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Alors, la définition formelle du mode, je vais l'écrire ici. Le mode correspond à la valeur de la variable ayant la plus grande fréquence. Ou encore, si on utilise la troisième colonne, le pourcentage des unités statistiques le plus élevé. Voilà. Et ici, je vais mettre l'emphase sur la valeur. Donc, c'est vraiment la valeur de la variable et non ici la fréquence. Donc, vraiment la valeur. Et bien entendu, ce qui est aussi très très important, vraiment la plus grande fréquence. Voilà. Donc maintenant, si on veut donner la réponse, par exemple, si on posait la question ici, quel est le mode de cette distribution? Donc MO pour mode, le mode est un nombre. Donc ici, on a dit c'était 6. Et on va écrire c'est quoi? Alors dans notre cas, c'est nombre de cours inscrits. Donc mode, c'est 6 cours
inscrits à la session hiver 2010. OK, alors vraiment la notation, c'est M indice O. Donc ici j'écris MO, mais bon, je vais vous l'écrire ici, c'est plutôt M indice O égale 6. 6 cours inscrits à la session hiver 2010. Maintenant, comment on interprète le mode? Qu'est-ce qui veut dire le 6? Donc, on a dit que le mode, c'est la valeur de la variable qui a la plus grande fréquence. Donc, le 6, c'est la valeur qui a la plus grande fréquence, donc qui revient le plus souvent. Donc, voici ce qu'on va écrire. Pour interpréter dans notre exemple le 6, on va dire le nombre de cours inscrits à la session hiver 2010 qui revient le plus souvent est 6 cours avec un pourcentage de, alors si on va dans le tableau, 37,84%. Faute ici du français. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, c'est mettre l'emphase sur le terme clé qui permet de bien décrire c'est quoi un mode. Alors, c'est vraiment qui revient le plus souvent. C'est vraiment le terme clé. Quand on veut décrire, donner la définition, plutôt l'interprétation du mode, c'est le terme qui devrait se retrouver dans votre formulation, donc qui revient le plus souvent. Là, il faut faire attention parce que souvent, on confond ce que veut dire revenir le plus souvent avec des termes qu'on entend souvent dans le langage de tous les jours. Okay. Par exemple, deux termes qu'on entend et que des fois on emploie faussement et qui est associé au mode, c'est les termes majorité et la plupart. Ces deux termes-là portent à confusion. Ces deux termes-là vont être associés à 50% et plus. Le mode, c'est la donnée qui revient le plus souvent, mais ça ne veut pas dire que c'est la réponse que la majorité des gens ont donnée. Si on regarde ici, bon, disons pour arrondir, 38% des gens ont répondu 6. Donc, c'est vraiment la valeur qui revient le plus souvent. Par contre, ce n'est pas la majorité des gens qui ont répondu 6. La majorité des gens ont répondu autre chose que 6. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, étant donné qu'on n'a pas atteint 50%. De même, la plupart des gens n'ont pas 6 cours. La plupart des gens ont un autre nombre de cours inscrits, donc n'importe quoi sauf 6. Alors, à éviter absolument ces deux termes-là, majorité et la plupart. Je vais venir les barrer là. Vraiment, majorité et la plupart ne sont pas admissibles pour décrire le mode.